Bonjour à vous, le signe du Verseau, je vous retrouve pour février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous transmettre ce que je ressens, ce qu'on me donne, ce que mon intuition me donne comme information. Vous prenez ce tirage si ça vous aide, si ça résonne. Voilà, si ça résonne en vous, c'est très important parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok? Ça, c'est très très important. Et puis, voilà, malgré tout, je vous invite ça peut paraître paradoxal vu que je fais ces vidéos-là, des vidéos de cartes, mais gardez votre libre arbitre, sachez que rien n'est défini à l'avance, vous avez le pouvoir de changer les choses et faites-vous confiance, faites confiance à votre propre intuition. Mes vidéos sont censées vous aider à cheminer vers les réponses que vous avez déjà et non pas vous apporter des réponses, hein. C'est très important, donc faites-vous confiance. Alors, le signe du Verseau, déjà, moi, ce que je ressens pour le premier tirage, c'est que vraiment l'énergie que j'ai, c'est haters gonna hate. Voilà, c'est l'énergie des gens qui vous détestent. Bah voilà, ils vont continuer de vous détester. Je crois que c'est le truc le plus Verseau que je pourrais vous dire. C'est vraiment de laisser les gens parler sur vous, quoi. De laisser couler les critiques, les jalousies, etc., les médisances. Et je pense que c'est vraiment ce que vous allez faire parce que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'avancer, quoi. Alors, ça va aussi, ce tirage, beaucoup se concentrer sur vos relations, donc vos relations sentimentales et aussi vos relations amicales parce qu'elles sont liées à votre épanouissement personnel et professionnel. Mais voilà, je vais vous montrer carte par carte. Donc déjà, la carte qui vous correspond, vous, le signe du Verseau, c'est le 8 de denier. Et ce 8 de denier, bah, voilà, vous êtes dans une énergie, j'avance, je concrétise, je fais des choses. Le 8 de denier, c'est l'énergie de la formation et des études. Donc pour certains, je n'ai pas la carte du pape, mais ça peut être le fait d'étudier, le fait de travailler pour des partiels, peut-être de travailler vraiment alors, dans une formation. Peut-être que vous avez payé ou que peut-être, je sais pas, on vous a payé par exemple le Pôle emploi, l'État, j'en sais rien. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette énergie de je me remets en question, je fais les choses et vous tournez pas, vous n'êtes pas en train de vous tourner les pouces. Alors, je sais pas si c'est la bonne expression, mais bref, voilà, vous avez compris. Parce que j'avais pas trouvé d'autre expression. Et donc, avec ce 8 de denier, pour certains aussi, c'est le fait d'être plongé dans les bouquins, dans le savoir, la connaissance, hein, le fait d'être vraiment de travailler. Et si c'est pas ça, le 8 de denier, c'est que vous avez un projet, vous avez quelque chose d'important à vos yeux et vous travaillez en direction de ce but. Parce que de votre côté aussi, ce qu'on voit, vos intentions, ce que vous désirez, on a le chevalier de coupe avec la carte du magicien. Donc le chevalier de coupe, c'est celui qui fait les choses qu'il aime. C'est celui qui est passionné. C'est celui qui recherche son Graal, qui recherche sa mission de vie, qui recherche ce pourquoi il est en vie. Et avec le magicien, c'est celui qui prend en main les choses. Donc on a vraiment une énergie de force, une énergie d'action, une énergie de concrétisation pour février 2023 pour vous. Donc c'est cette envie de faire à la fois quelque chose qui vous plaît, mais en même temps de vous sentir puissant dans le processus. C'est-à-dire, moi je vois, vous prenez vraiment le taureau par les cornes. C'est-à-dire, le magicien, c'est celui qui a tous les éléments en fait des arcanes mineurs. Et il a les épées, ce qui symbolise l'intelligence, la clarté d'esprit. Il a les bâtons qui symbolisent la passion, la détermination et le besoin de créer, le besoin notamment dans les entreprises à travers les projets professionnels. Il a les coupes qui symbolisent les relations, les amitiés, l'amour, mais aussi l'intuition. Et il a les deniers qui symbolisent l'aspect terre-à-terre matériel, l'organisation, la planification. Donc vous, de votre côté, le magicien, quand on le retrouve, c'est la première carte, hein. Le mât, c'est le zéro, c'est le début. Mais le magicien, c'est le fait de trouver de nouveaux outils et d'utiliser les outils à votre disposition pour avancer. Donc vous allez utiliser tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous pouvez faire pour avancer, vous allez l'utiliser. Et vous avez, je pense, envie, parce que le sentiment sous-jacent derrière cette carte, c'est l'envie de sentir que vous êtes aux commandes de votre vie. Et regardez, on a même la carte atteindre le succès, c'est votre intention, c'est une envie de réussir dans votre vie. Alors, comme je l'ai dit
le signe que j'ai fait juste avant, le poisson, le succès, c'est pas le fait de gagner forcément beaucoup d'argent. C'est pas forcément ça, hein, même si on l'associe souvent à ça. Le succès, je pense que c'est quelque chose de très personnel et c'est quelque chose qui nous appartient. Pour moi, le succès, la définition globale du succès, c'est d'être en alignement avec soi-même et d'être en alignement avec nos valeurs profondes et de sentir qu'on est en accord avec soi. Et je pense que c'est ça le succès. Parce qu'à partir du moment où on a ça, on a plein de manifestations extérieures. Parce que tout commence de l'intérieur. Et donc, vous, peu importe la forme que ce succès prend, vous avez envie. D'accord? Vous avez envie. Donc, le magicien, vu que c'est le début, c'est peut-être le départ, peut-être, je sais pas, d'un nouveau projet sportif, d'un projet peut-être d'entreprise, un projet, une association avec quelqu'un, je sais pas. Mais on voit que vous êtes déterminé, ça c'est sûr. Au niveau de votre challenge, ce qui va vous poser problème, ce qui a dépassé pour ce mois de février 2023, on a le 5 d'épée avec le 5 de bâton. Alors, ces deux cartes-là, c'est les cartes de conflit, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Le 5 d'épée, regardez, il y a ces deux personnes qui sont en train de partir. Le 5 d'épée, il y a eu un combat à l'épée et l'homme qui est au premier plan a gagné, tandis que les deux autres s'en vont. Le 5 d'épée, c'est une carte qui montre qu'on n'est pas d'accord. Il y a des points sur lesquels il y a des opinions, vous pouvez trouver des opinions divergentes. Et ça, je pense, on a la carte amour et amitié, on a le 2 de coupe aussi que je vous montrerai juste après. Pour moi, ça symbolise qu'il y a des problèmes d'opinion, il y a des conflits avec des gens de votre entourage. Alors, c'est le fait que vous ne pouvez plus, pour moi, garder certaines choses pour vous. Il y a des choses au niveau amical, il y a des personnes qui font partie de votre vie et vous sentez que vous partagez plus les mêmes points de vue, vous partagez plus les mêmes opinions sur la vie. Peut-être qu'avant, vous aimiez parler de politique dans votre vie et que maintenant, plus du tout. Peut-être qu'avant, je ne sais pas, moi, vous étiez avec des personnes qui adoraient faire de la rando et maintenant, c'est l'opposé. Eh bien, il y a plein de choses sur lesquelles vous adhérez plus avec les autres. Et c'est aussi, je pense, avec ce 5 d'épée, parce qu'on a le 6 d'épée juste après, c'est qu'il y a des façons de voir le monde et de voir la vie vous avez une nouvelle façon de voir le monde en fait et ça ne correspond pas aux personnes autour de vous. Donc avec ce 5 d'épée, vous allez avoir du conflit. Avec ce 5 de bâton, c'est le conflit ouvert, hein, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand on n'arrive pas à être d'accord sur quelque chose. Ça peut être aussi sur le lieu de travail, avec vos collègues, avec votre patron, des choses que vous ne tolérez tout simplement plus et des choses qui ne vous plaisent simplement plus. Et je pense que de votre côté, c'est vous rendre compte qu'il y a une dissonance réelle. Il y a vraiment une dissonance. Mais ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, c'est que vous n'avez pas... Je pense que il y a une grande partie d'entre vous, cette énergie, vous allez vous rendre compte que ça serait un peu futile de rentrer en conflit avec les autres parce que on a la carte tranquillité, l'inaction harmonieuse, et je vous la montrerai, mais en conseil, on a le 6 d'épée avec le roi de bâton. Et pour moi, l'énergie, comme je vous l'ai dit, c'est haters gonna hate, c'est l'énergie d'un même en fait, c'est que quand quelqu'un vous déteste, ben voilà, il va continuer de vous détester, mais vous en fait, vous n'en avez rien à faire. Dans ce sens, si moi de mon côté, je passais mon temps à toujours me préoccuper des gens qui me détestent, je ne pourrais pas avancer dans ma vie. C'est-à-dire quelqu'un qui me déteste, c'est quelqu'un qui laisse des messages, des commentaires négatifs, il y en a. Mais si je me concentre sur eux, en fait, je ne vais pas pouvoir avancer dans ma vie. Et c'est cette énergie-là que je ressens pour vous, avec ce 6 d'épée, c'est simplement de laisser couler les choses. Voilà, de laisser couler les choses, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Le 6 d'épée, il symbolise qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Le 6 d'épée, c'est une carte qui arrive pour les personnes qui, comment dire, elles ont une façon de voir le monde, une façon de penser, et elles se rendent compte que la vie qu'ils ou elles ont n'est pas en adéquation avec les nouvelles pensées. C'est comme si, par exemple, vous avez une vision très spirituelle de la vie et que autour de vous, vous avez que des gens qui sont matérialistes, qui n'ont aucune ouverture spirituelle et que vous commencez, vous, à avoir cette ouverture spirituelle. Eh bien, il y a un décalage et c'est là qu'on voit le 6 d'épée. Donc, il y a un gros décalage au niveau des perceptions, des croyances et des idées. Et pour beaucoup, je pense que ça peut être un rejet même de ce qu'on vous a inculqué, un rejet peut-être de la religion qu'on vous a inculqué, des valeurs qui sont associées à cette religion aussi. Peu importe ce que c'est, je sens que c'est important pour vous et on vous dit d'accepter, en fait. Accepter que vous êtes en train de changer, accepter que vous ne voyez pas la vie de la même manière et c'est OK, d'accord ?
En plus de ça, au niveau du conseil avec le roi de bâton, on vous dit d'avoir confiance en vous. Le roi de bâton, c'est celui qui est maître de sa destinée, c'est l'entrepreneur, quoi, le roi de bâton. Donc le conseil que je reçois de la part de la source, univers, la vie, vous appelez ça comme vous voulez, c'est vous de prendre en main les choses. Et si vous avez envie de démarrer une entreprise, faites-le. Si vous avez envie de changer de métier, faites-le. Si vous avez des projets dingues, faites-les, mettez-les en place. Le roi de bâton, il ne vous dit pas juste de rêver. Là, ici, attention, on n'est pas dans les vœux pieux et de dire allez-y, faites-le. Le roi de bâton, il vous dit maintenant, il est temps d'agir comme un leader. En fait, la carte l'inaction harmonieuse avec ce roi de bâton, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le roi de bâton, est-ce que vous pensez, le roi de bâton, c'est l'apogée de la suite de bâton. Donc, la suite de bâton, c'est la confiance en soi, le côté d'être solaire, le côté, c'est l'entrepreneur, c'est le PDG, c'est celui qui a réussi dans la vie, quoi. Vous pensez que s'il a confiance, vu qu'il a confiance en lui, pardon, qu'il s'aime, qu'il se respecte, vous pensez qu'il agit comment? En fait, il est responsable de sa vie et surtout, il ne va pas se concentrer sur les personnes qui ne croient pas en lui. Il va agir, il va faire ce qu'il pense qui est juste. D'accord? Donc le roi de bâton, il va dire, ok, j'ai un objectif. Ok, je veux créer cette entreprise ou j'ai un objectif, je sais pas moi, d'aider les personnes qui sont SDF par exemple. Ben, le roi de bâton, il va dire, ok, ben, comment je fais? Ben, je vais regarder, est-ce qu'il me manque telle capacité, telle compétence? Est-ce que j'ai un manque de compétences? Ok. Comment est-ce que je peux faire pour acquérir cette compétence? Ok, là, je pense que je ne suis pas capable. Pourquoi est-ce que je pense que je ne suis pas capable? Ok, est-ce que je peux agir sur ça ou pas? Vraiment cette idée de prendre le taureau par les cornes et de faire les choses. D'accord? De prendre en main votre vie. Et avec cette carte, tranquillité, l'inaction harmonieuse, c'est l'idée que de laisser couler. Tout simplement, laissez les gens parler. Arrêtez de vous préoccuper des gens autour de vous. Si c'est bien un truc que j'ai compris ces derniers temps, c'est que toutes les choses autour de nous ne méritent pas une réaction. Parce que je travaille beaucoup sur le stoïcisme, j'en ai parlé beaucoup ces derniers mois. En fait, c'est se rendre compte que dans ma vie, si par exemple une personne, elle me disait quelque chose qui pouvait me blesser, ou par exemple, truc typique, je déteste quand on me colle en voiture, mais je déteste. À chaque fois, j'essayais de travailler, je me disais pourquoi ça m'agace autant. Et en fait, j'ai remarqué dans ma vie que à chaque fois qu'il y a quelque chose à l'extérieur de moi qui me saoule, je vais créer de la colère. Et en fait, je me pose et je me dis, mais qu'en fait, je me mette en colère ou que je ne me mette pas en colère, ça ne va pas changer au fait que le mec, il me colle, ou la femme, peu importe. Et je me suis rendu compte que, en fait, émotionnellement, je m'épuisais moi-même parce que je réagissais aux choses autour de moi. Et dans notre monde aujourd'hui, on nous fait réagir à travers les news, on nous fait réagir à travers les bouquins, à travers les réseaux sociaux. Il y a des personnes autour de nous qui se sentent blessées, offusquées et on réagit à cette personne. On dit mais non, mais pourquoi tu as dit ça, c'est pas vrai, etc. On se justifie et donc on dépense de l'énergie. Le roi de bâton, c'est pas ça. Le roi de bâton, c'est le leader, il n'a rien à prouver. Il fait sa vie et il avance. Donc, quelles sont les choses dans votre vie pour lesquelles vous donnez de l'attention, pour lesquelles vous donnez une réaction qui au final n'en mérite pas? Au niveau des énergies à venir, on a le valet d'épée, le 2 de coupe avec la reine de bâton. Donc encore une fois, la reine de bâton, c'est l'énergie que je vous ai dit, l'énergie d'affirmation de soi. Avec la carte amour et amitié, il y a vraiment un sort de nettoyage au niveau de vos relations. Et je pense que vous allez aussi rencontrer, pour beaucoup d'entre vous, alors le 2 de coupe, pour moi, je pense que ça peut être pour certains sentimental, mais pour d'autres, la majorité d'entre vous, je sens que c'est vous faire un nouvel entourage. Je pense que vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous allez vous lier d'amitié. Peut-être par rapport à vos nouveaux projets. Imaginez, vous avez un projet. Je sais que moi, quand j'ai commencé à la salle de sport, j'ai rencontré d'autres personnes. Forcément, je suis dans un autre environnement. Peut-être que vous aussi, quand vous allez démarrer une nouvelle activité ou que vous changez de hobby ou de centre d'intérêt, vous rencontrez de nouvelles personnes. Et je pense que vous allez vraiment rencontrer de nouvelles personnes qui vont vraiment être là pour longtemps. On a la carte de temps ici. Et il y a un tri, je pense, de qui sont vos amis, vos véritables amis, qui sont les personnes qui méritent vraiment votre attention et quelles sont les personnes qui, tout simplement, voilà, c'est pas que vous devez les détester, mais simplement de dire je suis plus en accord avec toi. On a regardé en plus, au niveau des énergies à venir, le 8 de coupe, le 5 de coupe avec la reine de coupe. Et en fait,
J'aime bien le 8 de coupe parce qu'il y a cette femme qui est en train de prier. Regardez. Il y a cette femme qui est en train de prier, cet homme qui monte les escaliers et qui laisse toutes les coupes derrière lui. Donc c'est un sorte comment on appelle ça? De saut de foi. Dans le sens où il y a beaucoup d'entre vous, à travers le mois de février, vous allez arrêter de faire certaines choses, vous allez dire adieu à certaines relations, mais vous allez vous dire, ben, j'espère que ça va fonctionner, quoi. Pour beaucoup d'entre vous, vous dites, ok, ben, parce qu'il y a ce 5 de coupe, il y a quand même la tristesse, vous dites, ok, ben, je lâche ça, j'arrête ça. Vous allez expérimenter sur le court terme, court, moyen, long terme, des émotions négatives parce que vous allez avoir la sensation de perdre quelque chose. Mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Il y a la reine de coupe. Vous écoutez votre intuition. Donc en fait, vous allez vous dire, non, ok, même si c'est difficile, même si c'est désagréable ce que je suis en train de traverser, roi d'épée, je sais que je suis en train de prendre la bonne décision. Je ressens et je sais que je prends la bonne décision. C'est simplement d'accepter. C'est peut-être dur ce que je vais dire pour certaines personnes, mais en même temps, je pense que c'est aussi comment vous vous ressentez. C'est pour atteindre le succès, il y a des choses que vous devez abandonner. Voilà, c'est ça le 8 de coupe. C'est que, imaginez quelqu'un, et moi c'est souvent ce que je vois, des personnes qui par exemple, elles se sentent pas bien dans leur peau parce qu'elles ont des kilos en trop, ou qu'au contraire, elles voudraient prendre du poids, ou alors qu'elles sont pas bien dans leur boulot et qu'elles voudraient changer de travail. Et ça ne vous viendrait pas à l'idée de penser que vous êtes capable de perdre du poids ou au contraire en gagner et garder vos mêmes habitudes, garder vos mêmes réflexes, de continuer à manger de la même façon. Ou si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, que vous voyez une personne plutôt qui est dans un travail qui ne lui plaît pas, de lui dire à un moment donné, bah, elle ne pourra pas toujours rester dans ce travail et espérer que le truc lui tombe dessus. À un moment donné, elle a besoin, elle aussi, de se remettre en question. Donc c'est ça, c'est simplement le côté, l'inaction harmonieuse, accepter que certaines choses partent, agir ce sur quoi vous pouvez agir, roi de bâton, et vous allez vous rendre compte, parce que c'est l'énergie en fait, je vous donne des conseils, mais une grande partie d'entre vous, vous les faites déjà, et vous vous rendez compte que les décisions que vous allez prendre pendant le mois de février sont bonnes. Et même si vous avez de la colère, de la tristesse qui est manifestée autour de vous, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui vous jugent, de vous rester centré sur vous et savoir que ce que vous faites est juste. Qui d'autre que vous-même peut être capable de dire qu'est-ce qui est véritablement bon ou pas pour vous? Il n'y a que vous. Les autres, ils vont faire des suppositions sur ce qui est bon pour vous, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas vous. Donc continuez de vous faire confiance, continuez de vous affirmer les Verseaux. J'aime cette énergie et on vous dit avec la carte du temps que ça va mettre du temps, ce que vous êtes en train de faire, ça met du temps, donc vous n'allez pas forcément récolter de suite les choses, mais vous êtes en train de poser des actions qui sont fondamentalement extrêmement positives pour vous et vous vous rendrez compte avec les mois à venir à travers l'année 2023 que oui, c'était la bonne décision, que vous ne regrettez pas votre décision. Donc ne vous laissez pas happer par les sentiments négatifs temporaires, ils sont juste temporaires. Voilà le signe du Verseau, j'ai terminé pour vous pour le premier tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est important. Ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous plaisent. Je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors, les Verseaux, pour le tirage sentimental, je vais faire quelque chose qui parle les célibataires. En ce moment, j'ai beaucoup plus de messages pour les personnes célibataires. Écoutez, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne en face, mais personnellement, je pense que c'est plus axé sur vous. Alors, j'ai eu un peu de mal, pour être totalement transparent avec vous, à déchiffrer ce tirage parce que l'idée générale que je ressens, parce que j'ai des cartes, mais ce n'est pas du tout le feeling que j'ai d'habitude avec ces cartes, j'ai ce feeling que vous êtes... c'est comme si vous vous heurtez à un mur et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. J'ai l'impression que vous foncez. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, on ressent que vous, il y a une énergie d'affirmation de soi, d'y aller, de prendre en main les choses, etc. Et j'ai la sensation que, au niveau sentimental, vous testez des choses, vous rencontrez des personnes, et j'ai la sensation qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais le revoir avec vous petit à petit, les messages vont se préciser. Donc, déjà, les cartes qui vous correspondent de vous. On a la carte du monde avec la carte de l'empereur. Donc moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que
bah, vous avez envie de créer, vous êtes ouvert à des opportunités, vous êtes ouvert au fait de rencontrer quelqu'un. C'est ça, pour moi, je pense, qui est frustrant pour vous parce que vous n'êtes pas non plus fermé. Vous dites, vous n'êtes pas fermé aux, aux choses qui peuvent se passer, vous n'êtes pas fermé aux rencontres, vous n'êtes pas fermé aux choses qui pourraient se passer et vous avez vraiment envie de créer dans votre vie. D'ailleurs, ce qu'on voit avec votre désir, c'est le roi de denier avec le 9 de coupe. Et cette carte de l'empereur-là, c'est un besoin de stabilité, de concret, d'avoir quelque chose de réel avec quelqu'un. Le 9 de coupe, c'est se dire, voilà, je mérite de bonnes choses, je mérite de trouver quelqu'un qui me respecte. Et je vous avoue que c'est très perturbant parce que ce que je vois souvent, ce que je vois la plupart du temps dans les tirages, c'est que c'est parce qu'on ne s'affirme pas assez, c'est parce que les personnes ne s'affirment pas assez qu'elles n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un. Elles n'affirment pas assez qui elles sont, elles n'ont pas assez confiance en qui elles sont, etc. Et moi, ce que je ressens, c'est j'ai l'impression de ressentir votre persona. Et en voyant qu'il y a une grande partie de votre personnalité, c'est ce que vous montrez, c'est la personnalité un peu enjoyée, positive, qui prend, qui contrôle les choses, c'est-à-dire responsable, qui s'occupe, qui va pas rester à ringlander par exemple. Je ressens vraiment qu'il y a une énergie que vous dégagez qui est très positive. Vous dégagez quelque chose qui donne de l'énergie aux gens. Et de l'autre côté, parce que de l'autre côté, normalement, les cartes là, c'était censé être une autre personne, mais au final, c'est vous. On a le 8 de bâton et on a une carte qui dit renoncer aux ténèbres. Donc, le 8 d'épée, c'est la personne qui n'a pas confiance en elle. Donc, en fait, pour moi, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous voyez, c'est ça qui est paradoxal, c'est que vous voulez faire comme si vous aviez confiance en vous, comme si vous aviez une bonne estime de vous-même. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas du tout assez confiance en vous, vous n'avez pas du tout, vous vous aimez pas assez, d'accord? Et je ressens qu'il y a plein de choses, parce qu'on a la carte exprime ta pensée, qui moi me fait ressentir que en gros, vous rentrez en relation avec des gens, mais vous n'êtes pas authentique avec ces gens. Parce que pour moi, euh, vous prenez le masque de la personne qui est ouverte d'esprit, qui écoute, etc. Et en fait, vous prenez ce masque-là parce que vous avez inconsciemment peur que si vous dévoilez votre vulnérabilité, vous montrez que vous doutez, que vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne savez pas, eh bien, vous allez être rejeté. Donc là, pour avoir une vision comme ça de votre être et être un tel décalage, il y a un gros décalage, hein, moi je ressens, entre ce que vous dégagez et ce que vous ressentez réellement. Ça veut dire que dans votre vie, quand vous avez exprimé cette vulnérabilité, quand vous avez exprimé le fait que vous ne sachiez pas, que vous ne compreniez pas les choses, on s'est moqué de vous, ou au contraire, peut-être vos parents ne vous ont pas donné d'amour, ils ne vous ont pas félicité. Donc pour moi, ça me donne vraiment la sensation de quelqu'un qui va... Alors vous pourriez être très intelligent, bien éduqué, dans le sens que vous avez fait beaucoup d'études, que vous avez lu beaucoup de bouquins, que vous avez fait beaucoup de choses pour développer l'intelligence. Hein, il y a des gens qui développent le corps, d'autres personnes qui se concentrent sur les pensées, l'intelligence. Et moi, je pense que il n'y a pas il y a pas de mauvais ou bien. Je pense que c'est le juste milieu. Hein, le corps est très important aussi, les pensées aussi. Et, euh, et je pense que maintenant, de votre côté, ben, il faut accepter de ne pas savoir. Voilà. Il faut accepter de votre côté de ne pas savoir et d'être perdu parce que c'est le fait de vous dire que vous savez qui vous empêche de savoir. Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis? Parce que au niveau des cartes qui représentent normalement l'autre personne, on a le 8 d'épée avec le roi d'épée. En fait, ce qui se passe, c'est que, désolé de vous le dire, mais quand vous rencontrez quelqu'un, je pense que les personnes, elles se rendent compte un peu de la supercherie. Peut-être qu'elles n'arrivent pas à le voir, mais elles arrivent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, derrière ce schéma-là, je suis désolé, vous en prenez plein votre grade, mais en même temps, c'est aussi pour vous aider, c'est ce que je reçois. Euh, c'est cette personne, elle se rend compte que vous êtes un peu needy, dans le sens où vous faites beaucoup des choses pour les autres et que vous recherchez énormément l'attention et que vous recherchez énormément le fait qu'on vous dise oui, c'est bien ce que tu fais, etc. Vous cherchez en fait à vous attacher à la personne. Vous ne recherchez pas au final à développer une relation où on vous aime pour ce que vous êtes,
mais à ce qu'on vous aime pour ce que vous apparaissez d'être. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Et au final, bah, vous, ça vous frustre, quoi. Ça vous frustre parce que bah, vous comprenez pas. Il y a cette carte du pendu ici qui est tombée pendant que je mélangeais. Le pendu, c'est ça bloque. Voilà, ça bloque. Donc, on a la carte sagesse qui dit poser des questions. Quand vous avez le pendu, c'est vous poser les questions. Et ce qui est important avec les questions, quand on a la carte sagesse, c'est en fonction des questions que vous allez poser, vous allez avoir les bonnes ou les mauvaises réponses. Vous allez avoir soit des réponses qui vont vous aider, soit des réponses qui vont encore plus vous, vous engloutir dans les ténèbres, quoi, dans les méandres de votre souffrance, quoi. Hein. Si, on le dit, en fait, poser les bonnes questions, c'est déjà avoir les réponses. Ce qui veut dire dans votre vie, si vous vous posez des questions, vous dire mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi est-ce que je suis jamais assez bien, pourquoi ça échoue, pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi, vous vous posez pas les bonnes questions. L'idée de sagesse de vous poser des questions, c'est vous dire pourquoi est-ce que dans mon comportement, j'attire des personnes qui ne veulent pas être avec moi. Qu'est-ce qui fait que dans mon énergie, j'attire des personnes comme ça? Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, quel est le point dans la relation où je sens que la personne s'en va? Et à ce moment-là, ou si je ressens que le lien est en train de s'affaiblir alors que ça commençait très très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce que je répète les mêmes schémas? Est-ce que les personnes que je rencontre, ça se passe toujours pareil? Qu'est-ce qui se passe pareil? Et pourquoi est-ce que ça se passe pareil? Vous voyez, de se poser ces questions-là, déjà le cerveau, parce que vous êtes très intelligente, on l'est tous, quand vous posez les bonnes questions, vous allez avoir les bonnes réponses qui vont venir. Donc je pense que vous êtes en train de vous heurter un mur parce qu'on a d'ailleurs en blocage le chariot que je vois avec d'habitude, je vois pas ça, mais la carte du chariot, c'est un peu comme foncer dans le mur. Comme si vous prenez votre chariot, c'est un excès de zèle, un excès de confiance, et vous essayez de montrer que vous savez, que vous connaissez, que vous comprenez. Sauf qu'en fait, vous vous heurtez à un mur parce que ce n'est pas authentique. C'est-à-dire que, imaginez, alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes un imposteur, dans le sens où on l'entend, mais imaginez que quelqu'un, il n'a aucune compétence. Je sais pas moi, il veut être clown, mais il sait pas du tout être clown, il sait pas du tout jongler, il sait pas du tout faire rire les gens. Mais quelque part, lui, il a envie de se faire de l'argent en étant clown, mais il n'a pas du tout les compétences pour être clown. Et être clown, c'est pas du tout ce qui lui correspond. C'est pas du tout ce qui le correspond. Franchement, les trucs comme ça, en français, j'ai du mal. Bref. Et il va faire clown et il va se rendre compte qu'il n'a pas vraiment de succès, qu'on ne le garde pas, que ça ne fonctionne pas, etc. Mais c'est parce que déjà, lui-même, il n'est pas en adéquation avec ce qu'il recherche. Donc même s'il fait tout, s'il fait ce qui est nécessaire pour fonctionner en tant que clown, ça ne marchera jamais. Et vous, c'est un peu ça. C'est que de votre côté, cette carte du chariot, c'est que vous essayez tellement de faire en sorte que ça fonctionne que vous n'arrivez même pas à vous rendre compte que c'est la structure même que vous soutenez qui fait que vous n'y arrivez pas. Et je pense que ici, avec la carte du magicien, vous avez un besoin, vous de votre côté, de vous rendre compte que vous êtes capable de changer les choses. Ici, vous êtes capable. On a la carte poser des questions, on a la carte renoncer aux ténèbres, on a aussi la carte trouver ses limites. Pour moi, trouver ses limites, c'est vous rendre compte qu'à des moments, vous les dépassez les vôtres. C'est pas tant que les autres les dépassent. Ici, c'est plutôt que vous dépassez vos limites. Vous savez que vous ne devez pas faire certaines choses et pourtant vous les faites. Et pourquoi vous les faites ces choses? Posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que je fais? À ce moment-là, je sais que je ne suis pas authentique, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas m'en empêcher? Voilà. Et moi, ce que je vois au niveau des énergies à venir, on a l'as de bâton, la force, le jugement. Et en fait, c'est ça. C'est le schéma qui se répète. C'est que, alors, quand je vous dis ça, c'est pas que vous allez être enfermé et que vous n'allez jamais pouvoir en sortir, mais c'est en fait, vous voyez, alors pour certains, c'est que vous rencontrez quelqu'un, soit par des amis, soit à travers des sites de rencontres ou peu importe, vous avez les opportunités, c'est ça qui est frustrant. Et en fait, vous rencontrez cette personne et tout ça, ça a l'air bien, tout ça, etc. Et je pense aussi que vous avez un peu tendance à idéaliser l'autre personne et derrière, qu'est-ce qui se passe? 5 de denier. 5 de denier. Vous êtes déçu et ça ne marche pas. En fait, vous répétez un schéma.
Voilà. Donc posez-vous les questions, pourquoi est-ce que je répète ce schéma? Qu'est-ce qui fait qu'en moi ce schéma se répète? Ça n'a rien de personnel. Dans le sens, quand on dit que ça n'a rien de personnel, c'est que ce n'est pas vous, mais c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que quand une personne vous critique, ou quand une personne elle vous rabaisse, ou qu'elle vous rejette, elle ne rejette pas tant qui vous êtes fondamentalement, mais ce que vous faites. D'accord? C'est souvent ça, on rejette quand quelque chose nous déplaît. Souvent, on aime la personne, mais il y a quelque chose qui nous énerve chez la personne. On le dit à la personne, et qu'elle n'en fasse pas une affaire personnelle, c'est que nous, ça nous appartient à nous, parce que déjà, ça nous fait chier, donc c'est chez elle, donc c'est que chez nous, on doit avoir la même chose, mais c'est aussi son comportement, parce que dans le fond, on l'aime. Et donc, après, on a le 4 d'épée avec la carte de l'étoile. Et cette carte de l'étoile, c'est la bonne étoile. C'est votre carte. C'est la carte du Verseau, la carte de l'étoile. Donc ici, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'une grande introspection. Et vous allez vous rendre compte à travers février. Et je pense que février, c'est un peu comme si vous prenez des grosses tartes dans la gueule, quoi. Vous les prenez des grosses tartes parce que vous vous rendez compte que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Vous vous rendez compte en fait que c'est vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a la carte médite pour t'apaiser et on a connecté à Gaïa, on a le 4 d'épée ici. Pour moi, c'est la notion que vous êtes trop dissipé, vous essayez trop de foncer et vous n'êtes pas assez en connexion avec votre être profond. Ce qui fait que les choses que vous essayez de créer dans votre vie, ça ne marche pas, quoi. Pour pouvoir créer des choses solides dans notre vie, il faut déjà être solide envers soi-même. Donc je pense que ce que vous allez découvrir à travers votre cheminement personnel, votre introspection, vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais été aimé pour ce que vous êtes et que vous avez toujours pris un masque, vous avez toujours tenté d'être quelqu'un d'autre, que vous n'avez jamais honoré vos émotions. Et je pense que vous avez beaucoup de colère, vous avez beaucoup de haine, il y a beaucoup de tristesse. C'est vraiment ce tirage pour moi, j'ai pas du tout les cartes qui me montrent ça, mais c'est vraiment le gros sentiment. C'est comme si vous essayez d'être la personne. J'ai pas envie d'être méchant, mais il faut que je vous dise les choses. Peut-être ça va être méchant, je sais pas. Au contraire, pas du tout. Mais ça me fait penser à la personne qui est dev perso. C'est-à-dire, elle a lu plein de bouquins, elle est intelligente, elle se remet en question, elle fait plein de choses. Mais en fait, elle n'est pas elle-même. C'est-à-dire que tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez fait, tout ce travail, c'est censé vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes vous, pas devenir quelqu'un d'autre. Donc j'ai la sensation que vous avez oublié vos propres émotions, vous avez oublié vos propres désirs, vous avez oublié ce qui est important pour vous. Et c'est comme si vous dites pas vraiment ce qui est important, exprime ta pensée. Vous dites oui alors que vous pensez non. C'est pas ça en fait, mais c'est pas ça le dev perso, c'est pas ça le fait de travailler sur soi. Pour moi, travailler sur soi, c'est se débarrasser de toutes ces choses qui ne nous appartiennent plus et qui ne sont pas en accord avec qui on est. C'est pour ça que vous avez le magicien. Maintenant, il est temps que vous repreniez les choses en main, d'accord? Et de savoir que c'est possible. Parce que, quelque part, c'est aussi des schémas que moi j'ai vus dans ma vie. C'est des fois que je me tournais en victime. C'est qu'en fait, je faisais plein de choses. Mais inconsciemment, je voulais me retourner en victime parce que j'avais pas assez confiance en moi. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux où je me remettais en question, je faisais plein de choses. Mais vu que j'avais pas confiance en moi, dès qu'il y avait un truc négatif qui arrivait, je m'apitoyais des fois trop sur mon sort. Et c'est fou. Mais en fait, je me rendais compte que j'avais besoin de ça pour vivre. Mais quelque part, ici, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais regardez, si vous n'en avez pas marre de vivre ce schéma, c'est-à-dire de tester toutes ces choses, de rencontrer ces personnes, que ça ne fonctionne pas, et à chaque fois, toujours ressentir que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous n'y arriverez jamais. Vous voyez, vous pouvez changer, vous pouvez faire d'autres choses. Et je pense que ça, il y a une introspection et de vous réapproprier qui vous êtes réellement. Alors après, par rapport à ça, c'est à vous de le faire. C'est pas moi qui ai toutes les réponses. Je pense que les réponses, c'est à soi de les trouver. Les vidéos, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, les réponses, c'est à vous de les trouver. Moi, je suis juste là pour vous aider à les trouver. Voilà, et bien un tirage très spécial. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire un tirage comme ça, mais bon, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partagez votre expérience, partagez ce que vous ressentez. Surtout que je suis très curieux par rapport à ce tirage-là, savoir comment ça se manifeste dans votre vie. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si vous avez aimé ce tirage, vous avez aimé comment je fonctionne. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, vous êtes une belle personne, n'oubliez pas de vous aimer, de prendre du temps pour vous.
On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.